À quelques jours de Pâques, nous partons maintenant à la rencontre du seul Français sacré meilleur chocolatier au monde. Il s'appelle Vincent Vallée. Mais quel est son secret? Eh bien, pour le savoir, nous nous sommes rendus en Vendée, où il officie, Emmanuel Perrault et Marie de Crème. Il est à peine 7h30. Bonjour les gars, ça va? Tablier noué, Charlotte et paire de gants enfilés. Vous êtes en place? Allez hop, on y va. C'est le coup de chaud pour la brigade de Vincent Vallée. Allez hop, on se met sur les génies là, impeccable. La dernière ligne droite, avant l'un des événements les plus gourmands de l'année. Toutes les équipes sont à fond sur Pâques, hein. C'est là où les gens ils achètent le plus de chocolat. Donc c'est vrai que c'est une semaine très intense en termes de préparation et il faut y aller quoi. La production a démarré il y a presque 2 mois, il faut tenir la cadence. On va pouvoir les coller après cela aussi. En tout, 8000 pièces sortent de l'atelier sur la période. On finit le panier et après on colle les visages. Cette année, le maître chocolatier a imaginé une collection unique sur le thème des 1000 et une nuits. Faut pas que ça arrive cassé chez les gens, hein. S'il manque un œil, ça va être compliqué, hein. Des personnages enchantés, sublimés par des colorants naturels. À 34 ans, Vincent Vallée cherche à éveiller les papilles avec des visuels surprenants. Notre métier, il est fait pour ça, il est fait pour créer, inventer, tester, proposer des choses à la clientèle qu'ils n'ont jamais vues, quoi. Un tempérament imaginatif, un naturel audacieux. C'est ce qui lui a permis en 2015 d'atteindre les sommets. The winner of the World Chocolate Masters 2015 is Vincent Vallée. Élu meilleur chocolatier au monde face à 19 concurrents internationaux, le jeune artisan entre à 26 ans dans la cour des grands. Je suis le premier Français à gagner ce concours, je sais pas, j'arrive même pas à réaliser, j'arrive même pas, je suis vraiment... Putain, c'est impressionnant, hein. 8 ans plus tard, le titre est fièrement affiché sur la façade de sa chocolaterie. C'est ici, au Sables d'Olonne, que le passionné développe depuis 5 ans son univers cacaoté. Attention, on retourne les caissons. Allez, doucement, doucement. Voilà, parfait, c'est bien collé. Avec aujourd'hui 15 salariés, le chef concocte des créations en trompe-l'œil sur lesquelles chaque détail compte. Là, tu peux les mettre un petit peu plus inclinés, Esther. Moins rigide, tu vois, quelque chose de plus vivant. Si les pièces sont assemblées à la main, certaines sont façonnées en amont par cette machine dernier cri. Son coût, 130 000 €. Un jet d'eau plus fin qu'un cheveu propulsé à ultra haute pression pour découper le chocolat au millimètre près. On dirait un stylo qui est tout doux, qui vient découper soigneusement, sans agressivité. On voit la plaque qui se balade. Et ça, techniquement, c'est impossible à faire à la main, hein. Avec un scalpel, un cutter, un patron, tout ce que vous voulez, c'est impossible. Une confection très moderne, mais le chocolat est lui fabriqué à l'ancienne. L'artisan le prépare lui-même à partir de fèves qu'il torréfie et transforme. Une passion qu'il cultive depuis des années. Il n'y a pas de limite avec le chocolat. Je vois toutes les possibilités artistiques qu'on peut faire, soit en sculpture, en créativité. C'est une matière qui est soyeuse, qui est vivante. Et moi, j'adore ça. C'est pas du sang, c'est du chocolat que j'ai dans les veines. La boutique, qui a ouvert en 2018, attire régulièrement des curieux. Est-ce que vous fallait autre chose? Être meilleur chocolatier au monde, c'est forcément vendeur. Et les cloches? Pas de souci. C'est vrai qu'on a eu envie de goûter, quoi. Hein, curiosité. Ça aide à passer la porte la première fois, après on goûte et on est convaincu. 28 € pour ces personnages d'Aladin, 24 € pour cette œuvre gravée, des produits haut de gamme. À Pâques, l'entreprise réalise habituellement un quart de son chiffre d'affaires annuel. 59,20 € s'il vous plaît. Mais cette année, l'inflation s'est invitée dans la fête et en vitrine, les prix ont grimpé de 8% par rapport à l'an dernier. Avec la hausse un peu de tout, hein, la hausse d'énergie, la hausse des matières premières, la hausse de l'emballage, nous aussi on a dû augmenter notre prix mais de façon intelligente, hein. On a également rogné un petit peu sur notre marge pour essayer de trouver un équilibre pour le consommateur. Et pour l'instant, les gens sont au rendez-vous et Pâques s'annonce plutôt pas mal sur notre station balnéaire. Vincent Vallée peut aussi compter sur ses ventes en ligne, boostées par sa popularité sur les réseaux sociaux. Le chef fait saliver plus de 400 000 abonnés sur Instagram où il s'affiche avec d'autres tabliers célèbres et met en avant certaines créations. Des sardines pralinées aux amandes sur une petite plage des Sables d'Olonne. Elles ont exactement la même couleur que l'océan aujourd'hui, là.
Un décor carte postale dans lequel le maître chocolatier a grandi. Je suis né ici quand j'étais tout petit comme ça avec mes grands-parents. Et ici, je sortais en mer avec mon grand-père, on allait à la pêche, il nous amenait à la pêche, on revenait. Tout ça, je connais par cœur. La famille et le cadre de vie avant tout. L'enfant du pays a décidé de revenir en Vendée après avoir fait ses armes en Bretagne et au Pays Basque. Ah bah, on est bien là, non? Meilleur artisan chocolatier au monde, il était pourtant courtisé par les plus grandes maisons. C'était inévitable, si je devais m'installer, ça devait être ici. Et au jour d'aujourd'hui, le pari est gagnant parce que ça fait 4 ans qu'on est ouvert et ça se passe plutôt bien. Vincent Vallée le reconnaît, c'est grâce au concours qu'il a pu réaliser son rêve de s'implanter dans sa ville natale. Sa boutique est devenue le rendez-vous d'une clientèle locale exigeante et des touristes. Du football.